Comment trouver des clients sur Instagram? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du podcast Matrice Marketing, épisode 26. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très bonne semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons voir justement comment trouver des clients sur Instagram. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, je me présente, donc je suis Christophe Train et je suis réalisateur et formateur coach en marketing vidéo. En d'autres termes, j'accompagne les entrepreneurs tels que toi à booster leur communication grâce au marketing vidéo. Voilà, donc quand on parle de marketing vidéo, évidemment, on parle de marketing numérique aussi, et je dirais presque même surtout, parce que la vidéo, c'est avant tout sur le numérique qu'on cherche à l'exploiter, mais c'est pas l'objet de cet épisode. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi Instagram. Alors Instagram, est-ce que c'est important d'y être ou pas? C'est une vraie bonne question. Moi, c'est régulièrement ce type de question d'ailleurs qu'on me pose. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait utile de faire un épisode dédié là-dessus, parce que il y a beaucoup de gens qui sont débutants sur le numérique et notamment sur Instagram. Et moi, ce que je réponds systématiquement, déjà, avant toute chose, je pense que faut revenir toujours aux fondamentaux du marketing, qui consiste justement à définir son client cible, son avatar, son persona, voilà, pour utiliser le vocabulaire marketing. Et bien évidemment, je te dirais que si ton client cible n'est pas présent sur Instagram, pour le coup, ça sert strictement à rien d'aller publier régulièrement, même tous les jours sur Insta, et perdre 10 minutes, une demi-heure, une heure de son temps chaque jour pour en fait ne pas atteindre sa clientèle cible. Donc ça sert strictement à rien. Donc c'est important de bien définir donc dès le départ qui est ton client cible et s'assurer qu'il est bien présent sur Instagram. Si c'est le cas, alors bien évidemment il faut aller sur Instagram. Et mais bon, après aller sur Instagram, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. D'accord? Donc on va essayer de voir comment on procède. Donc je vais te donner quelques astuces justement pour optimiser ta présence sur Instagram. Trouver des clients, enfin en tous les cas essayer de capter des prospects pour ensuite les convertir en clients, et bien évidemment autant que possible avant toute chose pouvoir récupérer leurs emails, parce que tu es entrepreneur et on n'est pas sur Instagram pour s'amuser, on est là dans un esprit business, et donc bien évidemment ton objectif c'est de trouver du prospect que tu vas convertir ensuite en client. Alors avant toute chose, bien sûr, il faut être à l'aise avec ce réseau, donc j'aurais tendance à te dire peut-être que pour démarrer, voilà, mets-toi sur Instagram, regarde un petit peu comment ça fonctionne, regarde auprès des gens auxquels tu t'abonnes, comment ils communiquent, et essaye de choisir évidemment des profils de personnes qui communiquent a priori plutôt bien sur Instagram, pour essayer de t'inspirer de leur mode de communication. Je dis bien inspirer et non pas copier, parce que si tu cherches à copier, ça sert à rien. Je veux dire, tu n'apporteras aucune originalité, tu n'arriveras pas à te différencier des confrères qui sont présents sur Instagram, et finalement tu n'arriveras pas, ou très peu en tous les cas, à trouver des clients sur ce réseau social. Parce que encore une fois, voilà, comme n'importe quel réseau social, c'est important de travailler sur son personal branding, ou plus correctement en français, sur sa marque personnelle, pour apporter justement un élément différenciant qui fait que tu vas pouvoir te démarquer des autres. C'est important de se démarquer, c'est important de se différencier pour que, quand on pense à toi ou quand on pense à ton métier, c'est immédiatement à toi que l'on peut éventuellement penser. Si tu ressembles à tout le monde, finalement t'es noyé dans la masse et tu vas apporter aucune originalité. Et quel est l'intérêt finalement pour moi, prospect, de faire appel à tes services? Si tu ressembles déjà à quelqu'un d'autre, je vois pas trop l'intérêt. Donc essaye d'apporter comme ça une différence
dans ta stratégie marketing, hein, essayer de différencier, de bien travailler ta marque personnelle parce que c'est vraiment un élément important. Alors c'est pas l'objet de cet épisode, mais on pourra aborder ça dans un autre épisode ultérieurement. Aujourd'hui, donc ce qu'il faut bien comprendre, donc oui, c'est important d'être présent sur Instagram. Encore une fois, si ta clientèle, si ton client cible y est présent, et il faut être à l'aise là-dessus. Alors, venons-en au fait, parce que voilà, on va pas tourner autour du pot pendant 3 heures. Hein. Quelles sont les astuces que je peux te préconiser justement pour toi qui n'as pas l'habitude de savoir manipuler de manière optimum Instagram? Eh bien, pour bien démarrer sur Insta, il faut déjà convertir ton profil perso Instagram en profil professionnel. Alors tu vas me dire, c'est quoi la différence entre un profil perso et un profil professionnel sur Instagram? C'est très simple, c'est que très simplement et essentiellement, le profil professionnel va te permettre d'avoir accès aux statistiques de consultation de ton compte sur Instagram. Et les statistiques, je le rappelle, c'est un élément important pour analyser la fréquentation de ton profil. C'est ce qui va te permettre, par exemple, entre autres, de savoir à quel moment ton audience se connecte sur ton profil pour justement peut-être publier aux moments les plus opportuns, c'est-à-dire les moments où il y a le plus de personnes connectées, en tout cas celles qui vont consulter le plus ton profil. Donc par exemple, si tu constates qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur ton profil Instagram le lundi et le jeudi, eh bien je te préconise de publier notamment ces jours-là, ça c'est clair, et puis optimiser ces jours-là en mettant des publications qui sont, je dirais, importantes. D'accord ? Donc regardez les jours, regardez quelles sont les heures aussi, à quel moment les gens se connectent le plus sur ton profil. Ça va vraiment t'aider à avoir une stratégie de communication qui soit la plus efficace possible. Donc, une fois que tu as fait ça, donc tu vas aussi enrichir la description de ton profil. Donc, expliquer qui tu es, ce que tu fais, et puis à qui ça s'adresse. Si par exemple, moi je suis réalisateur vidéo, formateur coach en marketing vidéo, tu peux regarder sur mon profil, c'est ce que j'écris en toutes lettres. Ce que je fais, je propose du marketing vidéo, et puis je propose du marketing vidéo, un accompagnement personnalisé. Et puis éventuellement donc préciser à qui ça s'adresse, si ça s'adresse à des entrepreneurs, à des coachs, à des particuliers, à des femmes, à des mamans, bien essayer d'être le plus précis possible, comme ça quelqu'un qui arrive sur ton profil, quand il va regarder la description de ton profil, eh bien qu'il puisse comme ça vérifier en un coup d'œil si ton profil peut lui correspondre, parce que ça sert à rien d'avoir une audience mal ou non qualifiée, parce que encore une fois, c'est pas ça qui te permettra de trouver des clients. Donc si tu veux avoir une audience qualifiée, donc sois le plus précis possible dans la description de ton profil. Ce qui est important, et surtout au départ, quand on veut avoir, une présence sur Instagram qui soit rentable, eh bien il faut publier beaucoup. Voilà, faut publier beaucoup, faut publier, je dirais peut-être une fois par jour. C'est, en tout cas au début, c'est l'idéal. Et puis après, par la suite, une fois que ton audience est habituée et que tu commences à avoir une certaine communauté, évidemment, tu peux un peu lever le pied de l'accélérateur et puis peut-être programmer peut-être 3-4 publications par semaine. Mais bon, néanmoins, on sait qu'au niveau de l'algorithme d'Instagram, c'est quand même important de publier beaucoup. Donc, n'hésite pas à publier. Voilà, n'hésite pas à publier. Alors, publier quoi ? Ça, c'est une vraie bonne question. En termes de publication pure, moi je te dirais alterne publication de photos et de vidéos qui bien évidemment vont être liées à ton business. Il ne s'agit pas de publier des photos de tes dernières vacances à Royan. Ça n'apportera rien du tout, ça n'aura aucun intérêt en termes de publication. Mais à l'inverse, c'est ce que je dis toujours, il y a les stories. Les stories, tu sais, c'est ces publications qui n'ont qu'une visibilité de 24 heures. Là, les stories, c'est là où tu vas pouvoir te permettre peut-être de montrer un petit peu les coulisses de ton activité professionnelle
pourquoi pas là pour le coup publier une photo de tes vacances, du lieu où tu te trouves, de ce que tu es en train de faire, peut-être tes courses, je ne sais pas. Là, les stories pour moi sont vraiment adaptées pour ce genre de publication, à contrario des publications en tant que telles sur ton profil, où là il faut vraiment que ce soit lié à ton business, et ça c'est super important. Alors le mieux évidemment, c'est d'avoir des photos de qualité, de très bonne qualité, j'oserais dire des photos professionnelles. Hein, si c'est des photos faites au smartphone, floues, mal cadrées, etc. C'est pas terrible. Hein. Autant tu peux éventuellement te l'autoriser dans les stories, autant au niveau des publications, je te le déconseille fortement. N'oublions pas que Instagram, à l'origine, c'était un site, c'était une plateforme, un réseau social sur laquelle donc on ne pouvait publier que des photos. Et l'intérêt d'Instagram, justement, c'était de trouver des photos de bonne qualité. Voilà, qu'on ait plaisir à consulter et à contempler comme ça des visuels sympas, quoi. Donc, sois assez attentif là-dessus. Moi, je te dirais même, alors c'est vrai que c'est pas forcément évident au départ, quoi, mais idéalement, évidemment, c'est d'avoir quelqu'un de pro qui va te faire des photos et des vidéos de qualité que tu pourras donc exploiter comme ça en termes de publication sur Instagram. A contrario, encore une fois, des stories où là, évidemment, c'est de l'instantané, on peut s'autoriser d'avoir quelque chose d'un peu moins bonne qualité. Évidemment, on pose aussi la question, mais le problème avec les stories, c'est que ça dure 24 heures. C'est quoi l'intérêt de publier des photos, des vidéos en story sur Instagram notamment, alors qu'on sait que ça va durer 24 heures. Ben justement, c'est tout là l'intérêt. C'est tout là l'intérêt parce que les personnes qui ont l'habitude, ou pas d'ailleurs, mais peu importe, mais quand on sait qu'on a compris que la durée de vie d'une story était de 24 heures, eh ben ça va être un moyen pour toi de fidéliser ton audience parce qu'elle sait très bien ton audience que si elle ne consulte pas tes stories, eh bien elles vont disparaître et il est probable que dans tes stories, tu publies parfois une information importante telle qu'une promotion. Et si moi, internaute, je ne regarde pas tes stories, eh bien, je risque de passer à côté d'une promotion qui aurait pu m'intéresser. Tu vois, donc c'est en ça que les stories sont vraiment utiles parce que, encore une fois, ça va te permettre de vraiment fidéliser ton audience. Donc ça, c'est super important. Autre chose qui est importante, alors qui est pas évidente évidemment pour chacun d'entre nous, à savoir abonne-toi à tes concurrents, au profil Instagram de tes concurrents et commente également les publications de tes concurrents. Alors tu vas me dire ouais mais c'est quoi l'intérêt parce que du coup moi je vais lui apporter du contenu etc. Ben ouais mais peut-être que oui hein, bien évidemment mais en même temps tu vas t'apporter une certaine visibilité parce que si tu vas commenter, si tu vas t'abonner et commenter donc les publications de tes concurrents et surtout si ce sont des concurrents qui ont une très grosse communauté, eh bien tu vas pouvoir te rendre visible auprès de son audience et peut-être que certains vont regarder un petit peu si tu mets des commentaires évidemment pertinents parce que si c'est juste pour dire ouais sympa t'as publié ou chouette la photo, aucun intérêt. Par contre, si tu mets un commentaire pertinent qui va te permettre de montrer ton expertise, là, tu vas pouvoir attirer l'œil de l'audience de ton concurrent et une partie de cette audience peut peut-être être intéressée justement par ce que tu as dit et donc ils vont aller voir ton profil, regarder la description de ton profil, voir un petit peu qui tu es, peut-être s'abonner du coup à ton compte Instagram et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire grossir le nombre d'abonnés à ton compte Instagram et de par le fait, très certainement pouvoir attirer comme ça des clients aussi vers toi. Donc je sais que c'est pas quelque chose de forcément naturel, on n'aime pas. Alors que c'est très curieux parce qu'on est sur un réseau social et on est là pour interagir les uns avec les autres. Mais je constate encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de professionnels, beaucoup de chefs d'entreprise qui ne vont pas commenter les publications des autres. Alors quand tu as une certaine notoriété, ça je peux l'entendre parce qu'évidemment, là tu commences à manquer réellement de temps pour aller commenter à droite à gauche, mais quand tu démarres, si tu veux acquérir une certaine visibilité sur les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier, eh bien ça me paraît indispensable de passer par là pour te rendre plus visible.
voilà, il y a d'autres astuces, on va y venir pour augmenter sa visibilité sur Instagram, mais ça, comment dirais-je, commenter les publications de ses concurrents, ça peut être une très très bonne méthode, encore une fois, sous réserve que ton commentaire soit pertinent et qu'il apporte de la valeur ajoutée. Donc n'hésite pas à le faire, franchement c'est un truc moi que je fais de temps en temps comme ça et c'est très très rentable. C'est comme ça que j'arrive à grossir tout doucement mon nombre d'abonnés sur mon profil Instagram. Une chose aussi qui est importante quand tu publies donc sur Insta, c'est de penser toujours à rajouter des hashtags à la fin de ta publication. Les hashtags c'est quoi? Bah tu sais c'est le dièse suivi d'un mot derrière qui est un mot-clé. Donc qui est tout attaché, hein. Si tu mets par exemple, je sais pas moi, marketing vidéo, bah tu l'écris en toutes lettres, sans espace, tout attaché. Et quand quelqu'un va faire une recherche en haut sur Instagram, tu sais, t'as un petit champ de recherche là en haut. Si tu tapes dièse marketing vidéo, eh bien tu vas voir toutes les publications qui ont mis ce hashtag dans leur publication, dont moi par exemple. C'est le genre de hashtag que je mets bien souvent, donc il y a de fortes chances que tu me retrouves dans la liste réponse si tu fais une recherche sur ce mot-clé-là en particulier. Éventuellement, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre en place aussi des partenariats. Alors des partenariats, c'est de convenir avec quelques personnes comme ça, de dire bah écoute, quand je fais une publication, bah n'hésite pas à liker ma publication et et en retour, bah, j'en ferai de même avec toi. Voilà, c'est un moyen de contourner un petit peu aussi l'algorithme d'Instagram parce que c'est vrai que il y a eu une époque comme ça où il y avait des logiciels, des plateformes comme ça qui permettaient de le faire de manière automatisée. Néanmoins, bon voilà, Instagram a mis un gros stop là-dessus. Et aujourd'hui, s'il y en a qui s'amusent à faire ça, ils peuvent voir leur compte Instagram bloqué. Donc, parce que Instagram considère que on est là pour faire comment dirais-je, de l'interaction d'humain à humain et non pas robotiser les choses. Donc bah essaye de trouver comme ça quelques personnes avec lesquelles tu peux faire des échanges de likes, de commentaires, etc. Ça marche plutôt pas mal aussi. Moi c'est quelque chose que je fais aussi un peu, je te l'avoue, et ça marche très bien. Et puis en définitive, bah comme on est sur une relation d'humain à humain, bah ce partenariat est super intéressant parce que bah voilà, on entretient des relations avec des personnes aussi, indirectement ou directement, peu importe. Mais en tous les cas, c'est un peu l'idée aussi. Donc ça, je trouve ça plutôt sain de fonctionner de cette manière-là. Alors concernant Instagram à proprement parler, il y a une chose qu'il faut particulièrement comprendre au niveau de l'algorithme. Aujourd'hui, là, nous sommes en février 2020, donc peut-être que dans 6 mois, je te tiendrai un discours différent parce que peut-être que dans 6 mois, Instagram aura modifié son algorithme et ça c'est fort probable parce que depuis qu'Instagram existe, l'algorithme a été modifié régulièrement, il a évolué, etc. Et donc du coup, bah, il faut s'adapter à chaque fois. Et là en ce moment, ce qui est important, donc il y a deux choses principalement qui sont importantes au niveau de l'algorithme, c'est l'engagement et le temps passé sur les publications. Ce sont ces deux critères-là particulièrement qui sont pris en compte par Instagram pour booster ou mettre en avant la visibilité de tes publications. Donc, comment faire pour inciter les gens à rester un peu plus longtemps sur ton profil Instagram? Eh bien, déjà, tout simplement, au niveau de tes publications, n'hésite pas à écrire de longues descriptions. Plus les gens vont rester longtemps à lire ta publication, et plus meilleure sera ta visibilité, parce que Instagram, voilà, l'algorithme, c'est juste une application qui va détecter que les gens restent 10 secondes, 20 secondes, 1 minute sur ton profil. Et voilà, c'est important. Donc, mets une longue publication. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas forcément lire. Mais en tous les cas, il y en a beaucoup aussi qui vont prendre le temps de consulter le texte que tu auras joint à ta photo ou ta vidéo. Et donc ça, c'est important. Et justement, tiens, en termes de vidéo, c'est pareil. Si tu publies des vidéos, n'hésite pas aussi de temps en temps à mettre des vidéos relativement longues. Alors, faut savoir une chose quand même. Aujourd'hui, Instagram limite les publications de vidéos à 1 minute. Si ta vidéo fait plus d'1 minute, elle est automatiquement proposée pour être publiée sur IGTV. Et IGTV, c'est une plateforme, c'est un espace sur Instagram qui est un peu comment on pourrait comparer ça, on pourrait dire que tiens, allez, c'est une télévision sur laquelle il y a plusieurs chaînes de télé.
dont la tienne. Et si les vidéos que tu publies sont intéressantes, évidemment, les gens vont regarder tes vidéos. Et donc la première chose, bien évidemment, il faut que ce soit des vidéos intéressantes pour inciter les gens à rester, à regarder ta vidéo. Et encore une fois, plus les gens restent longtemps, meilleure sera ta visibilité sur Instagram. Le deuxième paramètre également qui est important, c'est l'engagement. Alors l'engagement, c'est quoi? C'est les commentaires que les gens vont apporter à ta publication. Et pour inciter les personnes éventuellement qui viennent regarder ta publication à commenter, c'est par exemple leur poser une question du style, voilà, je vous parle de ceci, cela, machin, qu'en pensez-vous? Et vous, quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre? Voilà, ce type de questions que tu peux proposer par exemple à la fin, et ça marche plutôt pas mal aussi. Donc ne pas hésiter donc à essayer de susciter de cette manière-là l'engagement pour que les gens puissent comme ça commenter. Et plus l'engagement est important, et plus évidemment ta publication va apparaître dans le fil d'actu des personnes qui te suivent. Une chose qui est également importante aussi, c'est de toujours penser, parce que c'est quand même ça aussi l'objectif de tes publications, que ce soit publication tout court ou les stories, c'est de penser toujours à mettre un appel à l'action à la fin. Un appel à l'action sur lequel tu peux inciter les gens, par exemple, à les rediriger vers une adresse web sur laquelle tu leur dis, voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, cliquez ici. Alors cliquez ici, je m'entends, c'est-à-dire que évidemment, si tu n'as pas encore 10 000 abonnés sur ton profil Instagram, tu es obligé de leur dire, allez voir le lien dans la description. Donc ça, c'est une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, tiens d'ailleurs, c'est de penser aussi à mettre un lien dans la description de son profil Instagram. Et donc, en appel à l'action, à la fin de chaque publication, tu n'hésites pas à dire, voilà, allez dans lien dans ma bio, par exemple, voilà, c'est ce qu'on met, lien dans ma bio, ou lien en description éventuellement, pour inciter les gens à aller, donc déjà peut-être voir déjà ton profil, parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu la curiosité d'aller voir, et surtout les amener comme ça vers un lien qui peut être éventuellement un tunnel de vente, et lien qui peut te permettre aussi, pour le coup, de récupérer leur adresse email. Ça, les adresses email, quoi qu'on en dise, c'est une valeur sûre encore aujourd'hui en 2020, et ça a une vraie valeur commerciale d'ailleurs. Petite parenthèse, j'en profite pour rappeler, si tu procèdes pas de cette manière-là, si tu envoies des emails en nombre et que tu n'utilises pas, par exemple, un autorépondeur, mais que tu fais ça de manière classique, via ton logiciel de messagerie, je te conseille fortement, de ne pas mettre les adresses email des destinataires visibles. Alors d'une part, c'est pour éviter la propagation des virus, mais surtout, pour pas qu'il y ait un petit malin qui vienne récupérer les adresses email que tu as laissées en clair dans ton email et qui va s'en servir pour enrichir comme ça gratuitement sa liste email et pouvoir ensuite proposer ses services. Donc tu peux envoyer tes emails à plusieurs destinataires, mais à ce moment-là, tu mets les adresses email en copie cachée ou en copie invisible pour que les adresses email des destinataires soient invisibles, soient pas vues par tous les destinataires. Donc pense-y, c'est important. Et puis éventuellement, je te rappelle qu'il y a le RGPD qui est là, donc qui est un règlement qui ne te permet pas comme ça d'utiliser, enfin de montrer en tous les cas les adresses email et de propager les adresses email des personnes avec qui tu es en contact, sans leur consentement évidemment. Donc ça, faut éviter de faire attention, faut faire bien attention, à tous ces aspects-là. Donc, j'en étais maintenant, je sais même plus. Donc de penser à mettre un appel à l'action à la fin, donc pour récupérer les adresses email des personnes. Et puis il y a une dernière astuce aussi, parce que c'est vrai que malgré tout ce que tu peux faire, néanmoins l'algorithme d'Instagram ne permet pas de faire apparaître ta publication à l'ensemble, aux 100% des gens qui te suivent. Par contre,
les stories sont bien mises en avant par Instagram. Voilà, ça c'est un truc que Instagram aime bien mettre en avant quand on ouvre la plateforme. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, dès que tu fais une publication sur Instagram, tu fais une capture d'écran de ta publication et tu la mets en story en mettant New Post. Tu sais, il y a les petits gifs. Là, par exemple, tu rajoutes New Post pour comment dire, faire un espèce de teasing sur la nouvelle publication que tu viens de publier, donc sur Insta. Et de cette manière-là, ça va susciter la curiosité. Et les personnes qui vont voir ça dans la story, ah tiens, ils vont aller jeter un petit coup d'œil sur ta publication. De la même manière, d'ailleurs, sur tes stories, ne pas hésiter aussi à utiliser l'option hashtag. Ça fait partie des outils qui sont proposés. Ça, c'est super bien. Donc, ça permet aussi à des gens qui ne te connaissent pas, en cliquant sur un hashtag, peut-être de découvrir ta story. Et donc, du coup, ta publication. Et donc, du coup, ton profil. Et donc, de pouvoir générer comme ça de nouveaux abonnés à ton compte Instagram. Et puis, également sur les stories, pareil, pour susciter l'engagement, utilise les différents outils qui sont proposés, les questions, les sondages, les choses comme ça, pour susciter l'engagement auprès de tes stories, au niveau de tes stories, et ça, c'est super important. Voilà, déjà, si tu arrives à faire tout ça, si tu arrives vraiment à faire tout ce que je viens de t'expliquer, tu auras déjà un profil Instagram bien paramétré, qui te permettra d'optimiser comme ça toutes les chances de pouvoir avoir une audience qualifiée, une audience qui va de plus en plus s'engager avec toi au niveau des publications que tu vas mettre, au niveau même des stories que tu vas publier. Et j'insiste là-dessus vraiment, enfin si t'as pas l'habitude d'utiliser les stories sur Instagram, mais éventuellement même aussi sur Facebook, hein, c'est exactement n'oublions pas qu'Instagram et Facebook c'est la même famille. Donc sur Facebook pareil, de vraiment travailler au niveau des stories, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Parce que encore une fois, ils se disent ouais, il peut y avoir une information intéressante dans les stories que je vais pas trouver forcément en publication, donc je vais pas louper le coche, donc je vais regarder les stories. Et puis soyons clairs, les gens sont très curieux d'une manière générale, c'est humain, c'est comme ça, moi le premier, et donc c'est vrai que j'aime bien voir un petit peu les coulisses de telle ou telle personne que je suis sur Instagram. Et puis donc du coup voilà, il y a un côté entre guillemets un peu voyeur, mais c'est toujours bienveillant et voilà, c'est pas malsain, c'est juste pour voir un petit peu comment la personne fonctionne. Et c'est vrai que les stories justement permettent justement d'humaniser un petit peu la relation, parce que compte tenu que sur les stories tu vas publier aussi une partie un peu plus intime ou un peu plus comment dirais-je les coulisses de ton activité pour rester plus généraliste, eh bien les gens vont se dire bah ouais enfin en fait c'est un mec comme tout le monde quoi, donc ok il fait du business, ok il propose tel service, tel produit, mais bon voilà voilà, comme tout le monde, il va faire ses courses, comme tout le monde, il prend des congés, il se promène, etc., etc. On peut connaître aussi ses goûts de lecture, éventuellement. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont super, super sympas à utiliser au niveau des stories. Donc n'hésite pas vraiment à exploiter cet aspect story. Et concernant tes publications, je me répète, essaye de publier des photos et des vidéos de bonne qualité. C'est important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, grosso modo. Alors bien évidemment, c'est un peu court ce que je viens d'expliquer, c'est très rapide. J'espère que tu as pris des notes, sinon tu réécoutes le podcast. Et là, cette fois, tu prends des notes pour bien noter toutes les petites astuces et les conseils que je t'ai partagés. Et puis si tu veux vraiment aller plus loin dans la réflexion et dans l'utilisation de Instagram, par exemple, n'hésite pas à me contacter. Tu cliques sur le lien christophetrain.fr/45mn comme minute. christophetrain.fr/45mn, c'est une session stratégique offerte. Voilà, tu réserves ton appel comme ça de 45 minutes et on discutera ensemble et je t'aiderai de manière beaucoup plus personnalisée à optimiser l'utilisation de ton profil Instagram. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Dernière info quand même, voilà, tu écoutes ce podcast, il est publié le 24 février. Donc, juste pour rappel, le 27 février, j'organise une masterclass à Orléans, dans le Loiret. Donc, si tu es dans le coin, n'hésite pas à réserver ta place, voilà, parce que le nombre de places est limité. Voilà, je pourrais pas accueillir tout le monde.
C'est vraiment limité le nombre de places. Je fais ça à la maison du coworking à Orléans. Tu trouveras toutes les infos donc sur l'adresse christophetrain.fr/2702 christophetrain.fr/2702. Donc seront prioritaires évidemment les personnes qui se seront inscrits sur ce lien-là. Donc si tu t'inscris pas et que la salle est pleine, je serais désolé, mais je pourrais pas te recevoir pour permettre aux gens de pouvoir assister à cette masterclass dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc si ça t'intéresse, inscris-toi, c'est gratuit. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le dis, c'est gratuit. Il y a rien à payer. Ça te permettra d'avoir accès à tout ce qu'il faut savoir pour comment exploiter le marketing vidéo pour trouver des clients sur le web. Voilà, c'est le thème de cette masterclass. Donc si tu souhaites avoir des idées, t'aider à réfléchir là-dessus et surtout avoir quelques conseils et astuces pour exploiter la vidéo dans ta stratégie marketing, viens me retrouver le 27 février à Orléans. Ça sera de 18h30 à 20h. Voilà, entre 18h30 et 20h. Donc on passera 1h30 ensemble et je te donnerai mes meilleurs conseils là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là et je te souhaite une très belle journée, une belle semaine. Profite bien, sois heureux et surtout, n'oublie pas une chose, tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Donc ne lâche rien, continue et puis je reste à ta disposition si tu veux qu'on discute ensemble. Allez, ciao, à bientôt, bonne semaine, belle journée, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.